Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons nous entretenir sur comment bloquer les ports des switches ou bien des routeurs ou tout équipement sur le réseau. Vous êtes sans ignorer que les équipements sur le réseau sont sujets à beaucoup des attaques. Et l'une des attaques les plus récurrentes sont des attaques par exemple de niveau 2 ou les attaques de niveau 3 qui consistent à pouvoir localiser les ports physiques des équipements ouverts sur les réseaux. Donc une des manières de pouvoir sécuriser ces équipements de niveau 2 ou de niveau 3, je vais faire ici allusion au switch, au routeur, au pont et tout autre équipement dans le réseau, c'est de pouvoir bloquer les ports non utilisés. D'accord? Donc tous les ports qui ne sont pas utilisés dans votre architecture, il est donc très important de pouvoir les bloquer. Et c'est donc l'objectif de notre TP du Sonatel. Pour ce, nous avons une architecture simplifiée, comme ça peut se présenter ici sur l'écran de mon ordinateur. Nous avons donc un Ether switch ici avec 3 PC connectés. Ça veut dire tout simplement que nous avons une architecture constituée de 3 machines. Et si nous consultons notre switch, comme vous pouvez le voir ici, eh bien c'est une suite de 16 ports, d'accord? Mais seulement 3 ports sont utilisés. Ça veut dire tout simplement que les 13 autres ports sont ouverts. Et ceci est une faille dans le réseau. Donc il va falloir fermer ces ports-là. Vous les ouvrez donc au besoin. D'accord? Vous les ouvrez au besoin. Bien. Pour fermer dans ces ports, premièrement, le switch devrait être allumé. D'accord? Et là maintenant, on va donc faire clic droit. On va venir sur console. D'accord? Nous sommes sur GNS3 évidemment. Voilà. Donc, voilà l'interface qui se présente comme ceci. Nous sommes là. Il va falloir entrer donc en mode configuration globale. D'accord? Donc, conf T comme ça, configuration globale. Nous voici donc, je devrais écrire donc conf T. Donc, nous voici donc à l'interface configuration globale. Une fois être donc dans la configuration globale, eh bien, il faut entrer, d'accord, l'interface, d'accord, interface range, c'est-à-dire la plage des ports qu'on veut mettre en down, quoi. Voilà, les plages de ports qu'on veut pas utiliser, qui ne sont pas utilisées et qu'on veut le mettre hors réseau. On donne donc cette plage-là. Cette plage-là, ça se traduit par range. D'accord? Range. Maintenant, l'interface qu'on utilise ici, c'est quoi? Je reviens encore sur le switch. Vous voyez, c'est le Fast Ethernet. D'accord? Je ferai donc une vidéo pour expliquer la différence entre les Fast Ethernet, les Gigabit Ethernet, les Ethernet. D'accord? Donc, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Je ferai une vidéo spécialement dédiée donc à faire la différence entre ces interfaces-là. Mais pour ce qui nous intéresse là maintenant, c'est le Fast Ethernet. Bien. Maintenant, comme nous sommes sur le Fast Ethernet, d'accord, nous allons donc écrire donc FA comme ça, c'est l'abréviation de Fast Ethernet. Les ports qui sont utilisés, si nous revenons ici, d'accord, vous allez voir que sur le port combien? Le port 1.0, le port 1.1, d'accord, et le port 1.0. Le port 0.0, le port 1.0 et le port 1.1. Voilà les 3 ports qui sont utilisés. Pour le PC1 sur le port 0.0, pour le PC2, le PC3 sur le port 1.0 et le PC2 sur le port 1.1. D'accord? Donc ce qui va nous intéresser, c'est l'ensemble des ports inutilisés restés. Donc nous, on va prendre le port 1, d'accord, espace, tiré des 6, comme ça, espace. Et comme c'est un switch qui a donc 16 ports, numéroté de 0 à 15, nous allons donc prendre le 1.1. Soit le 1.1 déjà utilisé, on va donc prendre le 1.2 qui n'est pas utilisé bien sûr, évidemment, comme ça, d'accord, à 15. Ça veut dire le port 2 jusqu'au port 15, ces 13 ports sont inutilisés, donc on va pouvoir les arrêter. Donc on tape sur entrée. Une fois on va taper sur entrée comme ça, la commande qui viendra après pour pouvoir exécuter ce que nous venons de dire, c'est shutdown, d'accord, shutdown comme ceci. Donc on valide shutdown et voilà. Les autres ports qui sont donc sur notre switch sont donc des ports qui ne peuvent plus être utilisés par une tierce personne ou bien un lambda voulant donc se connecter physiquement à notre équipement. J'espère que ceci vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très prochainement pour un nouveau tutoriel. Bye bye.